Oui. Bonjour Président. Comment vas-tu? Très bien Président, vous êtes en direct sur Canal Ivoire. Ah, Alors, je vous prends comme ça au dépourvu, n'est-ce pas? naturellement. Mais mes meilleurs voeux, Président, pour cette année 2025, et j'espère que vous aussi, vous avez des vœux à formuler à l'endroit des Ivoiriens. Ben écoute, Alors, merci amis d'abord. internautes, je vous rappelle que c'est le docteur Bougassako, fondateur de la FIDOP, qui est en train de parler. Nous l'avons eu au téléphone, il va s'adresser aux Ivoiriens. D'abord, merci à Canal Ivoire d'être un média qui s'ouvre à tout le monde, sans coloration politique, société civile, parti politique, citoyen lambda. Merci et félicitations à vous. Merci Dans beaucoup. cette année 2025, mon rêve le plus cher, c'est que ce beau pays que Dieu nous a donné reste intact, en paix, avec des Ivoiriens heureux et fiers de vivre dans le seul pays le plus beau au monde pour eux. En le disant, évidemment, je fais allusion à cette menace, que dis-je, une menace qui ne devrait pas en être, l'élection présidentielle à venir. Quand on a regardé ce qui s'est passé au Ghana dernièrement ou au Sénégal un peu avant, on se dit, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, cela devient compliqué d'organiser une élection parce que ceux qui l'organisent ont déjà des intentions de l'avoir remportée. Ils ne sont pas donc démocrates. Et c'est là tout le mal que nous subissons. En 2025, je formule pour les Ivoiriens des élections apaisées au sens propre du terme, des élections démocratiques au sens propre du terme, c'est-à-dire inclusives, c'est-à-dire avec un appareil électoral recomposé, refondé, pour que le gagnant soit l'élu de tous les Ivoiriens, on sera fier de notre président dans ces cas-là, et que le perdant appelle enfin le vainqueur, si c'est le même qui est reconduit. Mais ça m'étonnerait, parce que de mon point de vue, le président Alassane Ouattara devrait se réjouir d'avoir fait 15 ans, c'est-à-dire un autre mandat en plus des deux qui étaient prévus par la Constitution. Vouloir faire un quatrième, j'ai peur que cela n'entraîne encore des troubles dans mon pays. Ce d'autant plus qu'il a eu, grâce avec le soutien de la justice, à verrouiller le président Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Guillaume Soro et bien d'autres. Je voudrais que la sagesse divine nous habite. On veut tous la paix. La Côte d'Ivoire veut la réconciliation, mais ce sont que de vains mots. Que faisons-nous au concret, de façon concrète, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix? Le pouvoir est entre vos mains. Qu'est-ce que vous en faites? Et puis après, vous allez dire, ce sont les autres qui sont des votes en guerre. Mais c'est vous qui avez le pouvoir. Posez des actes pour donner la paix à la Côte d'Ivoire. Je voudrais que chaque Ivoirien se mobilise pour la paix, sans jamais casser même une seule petite vitre, parce que nous aimons notre pays. On n'a rien d'autre en dehors de notre pays. Je veux vraiment, grâce à Canal Ivoire, je formule ce vœu-là pour mon pays, je formule ce vœu-là pour tous les Ivoiriens. Alors, vous vous souvenez que c'était un 6 août, il y a 2 ans, qu'il avait annoncé, hein, qu'il allait soit se présenter ou ne pas se présenter. C'est-à-dire qu'il y a des moments solennels où la question concernant l'individu ne devrait pas rentrer en ligne de compte. En tant que chef d'État, il n'avait pas. Mais il sait très bien qu'il y a une crise dont il est le point central lui-même. Si tu veux que la Côte d'Ivoire soit en paix, que les Ivoiriens qui sont angoissés là retrouvent la sérénité, mais il fallait profiter de l'occasion pour leur dire, écoutez, j'ai écouté mes compatriotes, mes amis, mais j'ai fait il y a 2 mandats, 3 mandats, ça n'est trop pour moi. Ça aurait libéré la Côte d'Ivoire. Soit il n'a pas pu, il n'a pas fait. Moi, je suis resté toujours sur ma faim, comme la dernière fois d'ailleurs, quand il s'était adressé à tous les Ivoiriens au Congrès. Mais j'espère que le moment peut lui appartenir. Mais nous sommes attentifs à ce qui va se passer dans notre pays. Parce que je réitère encore une fois, ma position n'a pas changé. Vous ne pouvez pas bloquer tous les autres et puis vous-même, vous remplirez encore pour un autre mandat. Ce serait inacceptable. Et vous allez voir que ça peut entraîner notre pays dans des troubles. Je pense que souvent, les troubles, c'est nous-mêmes qui les créons. Et puis après, on va dire que c'est Dieu, Dieu au secours, au secours. Mais quand vous avez les pouvoirs, là, agissez. Donc, bref, je le dis, c'est vrai, en dehors de ce point,
vous me permettrez de Oui, saluer allez-y. quand même, le fait que l'armée française va se retirer de la Côte d'Ivoire. Mais comme l'a dit quelqu'un que j'ai bien suivi, le tout n'est pas de se retirer du 43e BIMA. Le tout, c'est de revisiter les accords de défense. Parce que comme ce spécialiste-là l'a dit, on peut être à Washington et puis intervenir militairement en Côte d'Ivoire. C'est possible. Parce que voilà, ils ont des armées repositionnées partout. Donc, ce sont les accords de défense qu'il faut revoir pour que nous puissions être peut-être que c'est un départ, ça suit oui, son cours. Mais c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça que je le salue. Je salue cela et en même temps que je le salue, je voudrais toujours dire aux Ivoiriens d'être humbles. Parce qu'à la vérité, le fait que le président Alassane Ouattara se retire, demande à l'armée française de se retirer, là, nous ne sommes qu'en train de bénéficier d'un combat de l'AES. Ce sont ces jeunes-là qui ont donné leur poitrine, qui ont bravé la mort, les feux des armes françaises pour dire on ne veut plus de la France. Et la France elle-même aujourd'hui s'est remise en question. Alors elle a commencé à interroger. Nous tous, on a été interrogés en tant qu'intellectuels. Nous tous, quand je dis nous tous, ils ont enquêté auprès de nous tous pour voir est-ce que c'est opportun de continuer, etc. Et ils savent ce que nous leur avons dit. Et quand je dis nous, on est beaucoup de cadres intellectuels de la société civile africaine que la France a consulté. Le moment est venu pour que la France de revoir sa politique. Je crois que nous sommes bénéficiaires de cela. L'humilité eût été de dire, toutefois, il faut quand même saluer nos frères de l'AES. Parce que c'est ça aussi qui a boosté pour que nous puissions en bénéficier. En tout état de cause, nous sommes heureux. Parce que nous sommes d'une génération, on a étudié comme les Français, on a étudié comme tous les intellectuels du monde entier. On a les compétences et les capacités de diriger, de prendre le destin de nos pays en main. Et c'est pour ça que je salue cette décision-là. Mais en dehors d'elle, tout le reste, je reste toujours sur ma faim parce que ça fait au moins 10-15 ans qu'on prononce les mêmes phrases et parfois les choses, on ne les voit pas. Je ne vois pas d'emploi pour la jeunesse, je ne vois pas d'assurance maladie pour tout le monde. On me dit qu'on est à plus de 56-60% de couverture de cette assurance, de cette couverture maladie universelle. En tout cas, peut-être dans le Nord, mais sur le terrain, les personnes que je rencontre, il n'y en a pas beaucoup qui soient enrôlées. Donc tout ça, ça nous interpelle. Et puis maintenant, si la question politique vient s'ajouter, c'est la catastrophe. Fasse Dieu qu'en 2025, nos autorités comprennent que notre pays a besoin de paix et la paix dépend d'eux en grande partie. Et je dis. Merci beaucoup. J'aime tellement cette chute du docteur Boga et j'ai dit, nous sommes très très heureux de vous avoir eu sur Canal Ivoire. Nous profitons aussi pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs à vous, à votre famille et que Dieu vous donne encore beaucoup plus d'inspiration pour cette lutte en faveur des droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup. Merci à Canal Ivoire.